Hello les amis, aujourd'hui petite vidéo, je vais faire un tirage de cartes en live sur le thème de j'ai envie de rien. Quand vous vous réveillez le matin et que vous avez envie de rien faire de votre journée ou que c'est comment dire un état qui est relativement récurrent dans votre vie, comme pour moi. Surtout quand je suis seule, parfois j'ai des journées, régulièrement j'ai des journées où je me lève et je sais pas quoi faire, ou j'ai envie de rien de spécial et ça tourne un peu dans ma tête. C'est assez mental comme comportement, le fait d'avoir plein de choses à faire, mais en fait de finalement avoir envie de rien faire. Et du coup, j'avais envie de faire un petit tirage aujourd'hui de cartes pour s'amuser et puis un peu savoir comment on fait quand on a envie de rien faire, quand on n'a pas de désir de faire des choses qu'on sent, ouais, qu'on sait pas comment, que même les choses qui nous font du bien, on n'a pas vraiment envie de les faire, on n'a pas l'énergie pour. Et moi cet état je le retrouve vraiment plutôt quand je suis toute seule. Parce que quand je suis avec des gens, ça va. Quand je suis avec des gens, voilà, j'ai pas cet état un peu de envie de rien. Ça vient surtout quand je suis seule. Et c'est quelque chose de relativement nouveau parce qu'avant, c'était plutôt l'inverse. Je m'ennuyais avec les gens, mais toute seule, je m'ennuyais pas. Et là, depuis quelques temps, c'est un peu l'inverse qui se produit. C'est que j'adore être avec les gens et toute seule, je suis un peu confrontée à un espèce de non-désir de faire les choses, même s'il y a plein de choses que j'ai à faire ou que j'ai envie de faire, mais il y a une espèce d'énergie que je capte pas trop encore, qui est du non-désir ou l'envie de rien, ou pas trop savoir comment remplir la journée, parce que peut-être il n'y a pas de cadre dans ma vie, il y a pas, je travaille à mon compte, donc j'ai pas vraiment de cadre. C'est un peu moi qui décide comment mes journées vont se passer. Et donc, c'est pas simple en fait d'apprendre à gérer ses journées et puis à se fixer une structure. Donc, je vais faire un petit tirage aujourd'hui en direct. Voilà, je baille parce qu'il pleut ici et que c'est un petit peu ambiance cocon. Et donc, je vais faire un tirage de cartes avec le jeu Oshozen. Au Shosen Tarot, je vais proposer 3 cartes. En gros, qui vont répondre à l'intention. Qu'est-ce que. Comment sortir. Ou comment apprivoiser qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de rien faire. Ça vous va? Moi, ça me va. Alors, hop. Je vais mélanger les cartes. Première carte. Moi, je vais en tirer 3 d'un coup. Voilà. J'ai tiré 3 cartes. Première carte. Si. Alors, c'est la créativité. Alors, comme on peut le voir sur cette carte, y a une femme qui regarde vers la lune, qui est extrêmement lumineuse, qui est entourée de plein d'éléments colorés. Un lotus, je vois de l'eau en bas à droite, des étoiles qui représentent sa couronne. Ah. C'est une arcane majeure dans le tarot zen. Alors, ce que je ressens... Alors, ce que je ressens que cette carte me dit... la créativité. C'est-à-dire quand on a envie de rien, c'est parce qu'on n'est pas tout à fait en lien avec son potentiel créatif. Les
L'énergie créative, en fait, c'était une énergie tout à fait libre. Une énergie qui va nous emmener, en fait, dans la création au-delà des codes et au-delà des croyances et des codes sociétals. Donc, quand on est coupé de cette énergie créative, de cette liberté créative et de cette joie de créer librement, à cause de croyances ou d'attentes que on a pour soi-même ou d'attentes qu'on projette sur ce qu'on doit faire, eh ben, on coupe finalement cet élan créatif qui est en nous, qui est en moi, et qui lui est totalement dans la joie d'être, de créer et de proposer des outils qui nous amusent, enfin de faire des choses qui nous mettent dans notre état d'amusement et de créativité. Et en fait, là, bon, ce que je ressens, c'est que cette créativité est là, elle nous appelle à chaque instant, mais il y a des croyances et des limites qui viennent en fait la couper, qui viennent couper cette joie de créer simplement et purement avec l'ici et maintenant. C'est ce que je ressens pour cette carte. Parce que cette figure-là, en fait, elle nous guide la créativité en soi, cette femme lumineuse qui est portée d'ailleurs par la lune et par les étoiles, donc c'est plutôt une figure yin, plutôt une figure féminine. Finalement, on la voit, elle est très très sereine, joyeuse et entourée de tout un tas d'éléments. Et elle est au cœur de nous en fait, elle représente notre liberté créative. Elle représente notre inspiration créative. Et ce que je ressens, c'est que quand on a envie de rien, bah finalement, on est coupé de cette énergie, de cette joie-là de créer. C'est très intéressant. Alors, parce que c'est elle qui nous guide à créer nos journées, en fait, et à suivre le chemin de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous rend joyeux. Et là, c'est marrant qu'elle soit en première carte de tirage. Ça veut dire que quand on a envie de rien, finalement, il y a un appel à se réaligner avec cette énergie-là de la créativité. Et c'est quelque chose que je ressens là actuellement de très léger, de très joyeux. Et donc il y a forcément dans l'envie de rien quelque chose qui est coupé avec cette énergie. Parce que si on est relié à elle, je crois qu'en fait on a envie de créer tout simplement. On a envie de créer ces journées, on a l'énergie pour ça. Ok, pour cette carte, on va voir la deuxième carte. Ok, alors c'est bien ce que je disais, on a la carte de l'attachement au passé, qui est une carte de la série des émotions de l'eau. Donc là, on voit, comme vous pouvez le voir, une personne qui a sa tête embaumée dans plein de pensées mentales, de fouillis mentales, qui est dans une espèce de case. Avec, elle tient sa tête dans une case qui est plein de croyances et de pensées. Donc c'est ce que je disais en fait. Et le titre de cette carte, c'est l'attachement au passé. Donc l'attachement au passé. Ouais. Alors pour moi, l'envie de rien et le désir de rien faire, c'est vraiment attaché à justement une façon de fonctionner du passé. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui refuse de lâcher en fait ce mode de fonctionnement du non-désir d'être là, du non-désir d'être sur Terre, du non-désir de créer, parce qu'il y avait tout dans le passé peut-être tout un tas de limitations, de non-liberté, de choses de souffrance par rapport à des schémas mentaux, des blessures mentales, et qu'il y a une partie de nous qui s'accroche encore à ce fonctionnement-là. Il y a peut-être une partie de nous qui refuse d'aller dans la liberté totale de créer, dans la liberté de l'instant présent qui est totalement nouveau par rapport au schéma du passé, et qui a une partie, moi ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a une partie de moi encore, mentale, qui est accrochée à en fait des limitations, des perceptions, des lourdeurs, des réflexions aussi et des interprétations qui n'ont plus lieu d'être, qui sont reliées au passé, un mode de fonctionnement qui était là hier mais qui aujourd'hui demande à vraiment être lâché,
lâcher, considérer d'une autre façon, observer peut-être et avoir un recul par rapport à cette façon de fonctionner qui est peut-être pour moi l'incapacité à me mettre en lien avec ma créativité. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un appel à lâcher le passé, à lâcher cet attachement qui n'existe plus en fait, déjà qui n'existe plus. Donc c'est une carte vraiment qui invite à peut-être observer ses pensées, ses résistances mentales et ses croyances mentales, et à voir que ces croyances et ces résistances mentales qui nous disent certaines choses sont attachées au passé, n'existent plus. Et qu'il y a une partie de nous qui est encore attachée à ça parce que c'est rassurant, parce qu'en fait c'est des repères par rapport à ce qu'on était hier, et qu'aujourd'hui on va dans un autre chemin qui est dans la liberté de créer, avec la carte de la créativité que je vous remonte. Voilà. Aujourd'hui il y a un appel à créer librement avec cette figure lumineuse féminine, et que tous les fonctionnements du passé qui étaient ceux de je dois faire les choses, je dois rentrer dans des cases, ou je dois faire les choses qui me plaisent pas. Ça, c'est un fonctionnement qui n'a plus lieu d'être, qui est terminé. Mais il y a une partie de nous qui s'attache encore à ce passé, à cette façon de fonctionner, parce que peut-être c'est rassurant, parce que peut-être aussi d'aller dans la liberté de créer, et ben ça fait un peu peur, et de s'autoriser à aller créer librement sa vie, et s'autoriser à aller dans un nouvel espace où cette sensation de non-désir n'y est plus, ça peut faire peur. Ça veut dire qu'on va lâcher un schéma, un fonctionnement du passé. Et donc je vais regarder la dernière carte. Ok. Qui est la percée. Alors, la percée est aussi une arcane majeure du tarot, puisque c'est... Alors, la percée, on voit là, ici, un être qui dégage tout ce qui a besoin d'être dégagé au niveau du cœur. Il y a une explosion de lumière, et on voit s'envoler tous les fragments de sa personnalité ancienne. Là, en fait, il y a un point de non-retour où tout d'un coup, dans cette déprime et dans ce non-désir, il y a quelque chose qui vient à saturation. Il y a quelque chose qui a envie d'être libéré, qui a envie d'être explosé, projeté. Et cette personne a envie vraiment de se libérer de ce mode de fonctionnement, du non-désir, de quelque chose qui va l'emmener dans ce qu'elle est vraiment. C'est une forme de je vais dans ma dépression, et il y a une percée dans cette dépression qui va m'emmener dans ce que je suis réellement, c'est-à-dire sans doute la liberté de créer et la légèreté dans la création. Donc cette personne-là, la percée, c'est vraiment une carte qui amène à se débarrasser et à faire exploser tout ce qui empêche à créer, à être libre, à être léger, à être joyeux, et tout ce qui vient alourdir l'envie de créer, le non-désir en fait. Donc c'est plutôt positif, même si la percée, ça indique que là on est en phase de déstructuration et de déploiement, et que pour ça il faut casser un peu les choses, il faut casser un peu les schémas, il faut faire exploser tout ce qui faire partir et faire et monter assez fort sa vibration lumineuse pour pouvoir ne pas être submergé par l'attachement au passé, comme on a vu dans la deuxième carte, c'est-à-dire les croyances limitantes, etc. Parfait, et bien voilà pour ce tirage. Est-ce que j'en tire une quatrième ? Non, je crois qu'on est bon avec ces 3 cartes pour aujourd'hui. Je referai peut-être un tirage dans quelques jours pour voir comment ça évolue. Donc voilà, mon conseil, enfin ce que je ressens par rapport à ces 3 cartes, c'est qu'il y a à la base la liberté créative qui est là, qui demande qu'à agir dans nos vies.
cette partie de nous féminine, intuitive, reliée au rêve, à l'inspiration, à la légèreté, à la fluidité, à l'harmonie, qui travaille aussi avec les différents éléments autour d'elle. Il y a une partie de nous qui est encore attachée à des repères anciens, à des croyances limitantes, à des choses qui bloquent, qui empêchent d'aller dans cette énergie de légèreté et de joie. Et on s'y attache encore un peu, encore aujourd'hui, parce que c'est rassurant, que c'est des repères. Et puis il y a une invitation, enfin en tout cas ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que il y a une percée qui se fait. On est encore en train d'observer cet état et il y a une forme de dépression qui est en train de exploser, partir et qui est en train de se transformer pour pouvoir aller par la suite dans les espaces qui nous plaisent vraiment, c'est-à-dire la légèreté, la souplesse et quelque chose qui va être profondément créatif pour nous. Voilà, pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. Je vous invite à voilà, pas trop vous faire de soucis par rapport aux traversées actuelles. Si vous êtes en pleine percée, c'est bon signe. Si vous êtes en train de faire exploser vos limitations, c'est bon signe. Et tout va pour le mieux, ici et maintenant, avec ce que vous traversez. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Salut les amis!